On continue avec la révision des sons, donc on n'apprend pas un nouveau son. Aujourd'hui, on va trouver d'autres écritures qui codent le son 1. Donc le son 1, je vous le rappelle, avec le petit geste, on met le doigt qui symbolise le I et on vient le coller à sa narine qui symbolise le son N. Donc ça, c'est un moyen mémotechnique pour retrouver les lettres qu'il faut utiliser pour écrire le son 1. Alors, IN, dans un mot, on va dire normal, et IM, je vous rappelle que le N se transforme en M lorsqu'il a un mauvais copain à côté de lui, c'est comme ça qu'on le dit en classe, donc soit un M qui est derrière, soit un B, soit un P. Pour vous apprendre une nouvelle façon d'écrire le son 1, eh ben, je vais tout simplement prendre le nombre 1. Donc le nombre 1, il s'écrit de la même façon que lorsqu'on met le 1 devant un nom, d'accord? Donc quand on dit un chien, un vélo. Donc ce mot-là, le 1, vous le connaissez déjà. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu les lettres qui codent le mot 1? C'est un mot-outil, je le rappelle. Effectivement, le mot 1, donc le 1 que l'on utilise comme mot-outil et le 1 qui veut bien dire la quantité, qu'il n'y en a qu'un seul, on l'écrit UN. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu vas trouver à l'intérieur d'un mot un U et un N, il est possible, ça ne sera pas toujours le cas, mais il est possible que ces deux lettres soient mariées, donc qu'elles se lisent ensemble et qu'elles se lisent du coup 1. Donc, on va voir ensemble des mots avec U et N à l'intérieur. Je te présente donc 3 mots qui s'écrivent avec le 1 UN. Donc le premier mot en haut à gauche, c'est un mot que tu connais, tu sais le lire et tu sais l'écrire, puisqu'on l'écrit au moins une fois par semaine, c'est le mot lundi. Ensuite, juste à côté, c'est un mot qui commence avec 2 consonnes. Ça, cette lecture-là, quand on a 2 consonnes consécutives, on l'a vu juste au début du confinement. Donc B et R, ça se lit bien bre. Donc ce mot-là, c'est brun, ce qui équivaut à marron, hein, ça veut dire la même chose. Et enfin, en bas, c'est le mot chacun. Alors, je rappelle juste que quand le C, il est suivi d'un U, ou alors d'un A, ou alors d'un O, il chante que, hein, je le rappelle. Donc, on a le IN, on a le IM et on a le UN. Je vais t'apprendre au travers de ce nouveau mot repère une nouvelle façon d'écrire le son 1. Donc là, c'est le mot pain. J'aimerais que tu me dises combien il y a de sons à l'intérieur du mot pain et que tu me dises justement quels sont ces sons. Ensuite, je te présenterai le mot écrit et à partir de là, on regardera quelle est la graphie, donc quelle est la nouvelle écriture du son 1. Alors effectivement, tu as dû le voir tout de suite, ou en tout cas l'entendre. Dans le mot pain, on entend le son P et le son 1. Donc juste en dessous, je t'ai écrit le mot pain, P-A-I-N, et j'ai isolé les sons. Donc le son P, il s'écrit avec la lettre P. Du coup, le son 1, eh ben, c'est les lettres qui restent. Donc tu te rends compte, puisque je l'ai encadré en orange, que le son 1 va s'écrire A-I-N. Alors, ça fait beaucoup de lettres d'un coup, mais on retrouve quand même le IN qu'on connaît déjà. Là, on a juste la lettre A qui se met juste avant. Alors, ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est de lire les mots qui sont écrits sur la diapositive. Ça va te permettre de t'entraîner à lire avec le son 1 et aussi de mémoriser cette nouvelle écriture qui est le A-I-N. Comme ça, maintenant, quand tu auras des textes à lire, eh ben, dès que tu verras un mot avec A-I-N, tu sauras qu'il faut les mettre ensemble pour justement lire le son 1. Donc, à toi de jouer, lis bien à voix haute et fais comme je te demande d'habitude. Tu prépares le mot dans ta tête et lorsqu'il est prêt, tu peux le dire à voix haute. Je les lis une fois, donc de haut en bas, la main, un train, du grain, un an. Avant de passer à la nouvelle écriture, on va faire un petit point justement sur le son 1 lorsqu'il s'écrit A-I-N. Alors, tu regardes bien sur la diapositive. J'ai mis 2 colonnes. La première colonne, celle qui est à gauche, ce sont les mots qui n'ont qu'une seule syllabe.
Donc, si tu regardes bien, ce sont les mots que tu viens de lire. La main, un train, du grain, un nain. Par contre, de l'autre côté, tu as des mots avec 2 syllabes. Et lorsque tu observes les mots que je vais te lire, le lutin, un requin, un lapin, du raisin, tu te rends compte que à la fin, on ne met pas AIN, mais on met IN. Alors, ce que je veux te montrer ici, c'est que pour t'aider à écrire un mot, tu vas pouvoir utiliser ce tableau-là. Je m'explique. Lorsque le mot n'a qu'une seule syllabe et que le son 1 est à la fin, eh bien, il va s'écrire AIN. Par contre, si mon mot a 2 syllabes ou plus et que le son 1 est à la fin, là, je ne vais pas écrire AIN, je vais écrire IN. D'accord? Donc, si je récapitule très brièvement, quand mon mot se termine par 1 et qu'il n'a qu'une seule syllabe, je vais écrire AIN à la fin. Par contre, si mon mot a 2 syllabes, eh bien, si le 1 est à la fin, je vais écrire IN. On étudie maintenant une nouvelle écriture, donc je t'ai mis la petite image. Alors, cette petite image, c'est pas manger. Elle symbolise l'expression « j'ai faim ». Donc, nous, on va s'intéresser au mot « faim ». Encore une fois, je te demande de me dire combien il y a de sons dans ce mot et de me dire quels sont les sons qui apparaissent dans ce mot. À toi de jouer. Le mot « faim » est donc composé de 2 sons, le son « f » et le son « un ». Je regarde le mot et je me rends compte que le son « f », il est codé avec la lettre F. Du coup, le son 1, eh bien, ça va être toutes les lettres derrière. Et les lettres qui restent, c'est le A, le I et le M. Donc, le A, le I et le M, c'est une autre façon d'écrire 1. Dernière écriture du son 1. Donc là, l'image représente de la peinture. Donc, un petit peu plus complexe parce que le mot est un peu plus long. Je te demande de me retrouver, encore une fois, tous les sons qui composent le mot. Vas-y. Alors, peinture, nous avons le P, le 1, le T, le U et le R. Alors, si tu observes bien le mot, pour coder le son P, c'est un P. Et ensuite, je vais passer au son T directement, puisque là, on cherche le son 1. Avant de trouver le son 1, on va éliminer tous les sons qu'on connaît déjà. Donc, le P pour le son P, le T pour le son T, le U pour le son U, ça c'est facile, et le R, c'est le R. Mais tu sais bien qu'à la fin, généralement, on ajoute un E. En plus, on dit de la peinture, c'est féminin, donc le mot se termine par un E qui est un petit peu muet. En tout cas, il ne se prononce pas E. Il va chanter très légèrement. Du coup, une fois que j'ai enlevé toutes ces lettres-là, qu'est-ce qu'il me reste? E, I, N. Donc finalement, là, tu vois, on avait A, I, N avant. Maintenant, on a E, I, N. Donc, il faut bien que tu mémorises que le EIN, c'est le 1 de peinture. Si tu mémorises le mot peinture, tu te souviendras que c'est EIN qui code le son 1. Encore une fois, je te propose de t'entraîner pour bien mémoriser cette nouvelle écriture. Donc, tu lis les mots, tu les prépares d'abord dans ta tête et ensuite tu les dis à l'oral. À toi de jouer. Je les lis une fois haute voix. Donc, le frein, plein, un peintre, une empreinte. Alors là, comme tu peux le voir, la graphie EIN, on peut la trouver à la fois à la fin et à la fois en milieu de mot. Donc là, on n'a pas vraiment de règles. Je te présente un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir. Donc, le son 1 peut s'écrire IN ou IM en fonction de ce qu'il y a derrière comme lettre. Ensuite, on a UN. Donc ça, c'est un mot outil et on le retrouve dans le mot lundi. Ensuite, EIN. Nous avons aussi AIN. Donc AIN, on a vu que c'était surtout dans les mots avec une seule syllabe. Et enfin, AIM. Alors le AIM, il est assez rare quand même. Alors, on va faire un petit exercice de discrimination auditive. Alors, c'est un grand mot, mais en gros, ça veut dire qu'il va falloir que tu repères bien les sons dans le mot et que tu repères quelle est la différence de son entre les deux mots. Alors, tu vas voir, je vais te proposer 2 mots qui se ressemblent beaucoup quand on les prononce. Moi, ce que je te demande, c'est de me trouver le seul son qui n'est pas pareil, le seul son qui change d'un mot à l'autre.
Alors, si tu regardes bien la correction, on a d'un côté le mot peinture et de l'autre côté le mot ceinture. Alors, j'ai découpé les mots en sons et j'ai mis en orange le seul son qui n'est pas le même d'un mot à l'autre. Donc, pour le premier mot, eh bien, on commence avec le son P, donc pour peinture, et de l'autre côté, c'est le son S pour ceinture. Donc, c'est le seul son qui change d'un mot à l'autre. Donc maintenant que tu as eu la première correction, j'espère que tu as bien compris ce que je te demande et du coup, tu vas utiliser cette stratégie pour trouver le son qui change dans les autres mots que je te propose. Maintenant, on va passer à un exercice d'écriture. Donc, tu vas prendre ton ardoise et ton feutre et tu vas devoir écrire les mots qui correspondent aux images que j'ai mises sur la diapositive. Alors, les images, je les ai choisies en fonction de la façon dont on écrit le son 1. Donc ça, tu ne peux pas le deviner. Moi, je vais t'écrire comment on écrit justement le son 1 pour ces mots-là, mais après, c'est à toi d'écrire le reste du mot. Alors, ce que je te demande de faire à chaque fois, avant d'écrire le mot, c'est d'écrire juste la graphie du 1. Donc, d'abord, on s'entraîne à écrire A-I-N, après, on s'entraîne à écrire E-I-N, et après, on s'entraîne à écrire A-I-M. Alors, pour les trois façons, en tout cas pour celle-ci, pour les trois façons d'écrire ce son-là, lorsque vous allez vous entraîner à écrire les trois lettres d'un coup, j'aimerais que vous ne leviez pas le crayon avant d'avoir fini. C'est possible d'écrire le A-I-N d'un seul coup, si on met le point sur le I à la fin. Ça, je vous l'ai déjà dit, ça ne me dérange pas. Donc, on essaie d'écrire les trois lettres d'un seul coup. Ça vous permettra aussi plus tard de moins lever le crayon et du coup, d'écrire les mots beaucoup plus rapidement. Donc, on n'oublie pas, d'abord, on s'entraîne à écrire juste les trois lettres ensemble en attaché et ensuite, on essaie de trouver comment on va écrire justement les mots qui correspondent aux images. Donc, si c'est possible, prenez en photo votre travail et envoyez-le-moi sur le Drive. Comme ça me fera une idée de ce que vous êtes capable de faire. Donc, bon courage, réfléchissez bien. Ce sont des mots que vous êtes capable d'écrire.